Vous êtes-vous déjà demandé comment il était possible que certains véhicules du passé aient réellement été construits? Des machines qui semblaient être nées de rêves, d'erreurs ou d'un pur désir d'expérimentation, et qui pourtant roulaient sur de vraies routes. Aujourd'hui, nous plongeons dans une époque où la créativité ne connaissait pas de limites et où les règles étaient plutôt des suggestions. Une époque où les voitures n'étaient pas seulement des moyens de transport, mais des idées folles faites de métal et de verre. Et maintenant, nous commençons avec la place numéro 1, un véhicule qui à ce jour suscite à la fois incrédulité et fascination. Top 1, AMC Pacer. La Pacer était un véhicule qui, au premier regard, déconcertait immédiatement, car sa forme ressemblait à un œuf de verre sur roue. Sa silhouette large, presque sphérique, lui donnait l'impression d'être tout droit sorti d'un film futuriste. Les immenses surfaces vitrées donnaient presque l'impression d'être assis dans une serre roulante, et chaque détail semblait défier les proportions automobiles traditionnelles. Mais le plus étrange était sa conception initiale. Un moteur spécial qui n'a jamais vu le jour, ce qui a finalement forcé l'insertion d'un bloc beaucoup plus grand, dégradant plutôt qu'améliorant les caractéristiques de conduite. En conséquence, la voiture était lourde à conduire, consommait beaucoup et a pourtant acquis une sorte de statut culte, justement parce qu'elle était si différente. Certains y ont vu de l'innovation, d'autres une curiosité sur roue. Et pourtant, la question demeure. Comment un design qui a défié toutes les attentes a-t-il pu devenir une icône? Peut-être parce qu'il nous rappelle que le courage prend parfois des chemins étranges. Top 2, Brickline SV1. La SV1 s'emmenait du rêve de créer une voiture de sport particulièrement sûre, mais le résultat ressemblait plutôt à une énigme technique. Ses portes papillons distinctives semblèrent spectaculaires, mais elles étaient aussi lourdes et sujettes aux pannes que les propriétaires devaient souvent transporter des béquilles improvisées pour les maintenir ouvertes. La carrosserie était faite de matériaux composites inhabituels qui, bien que modernes, se décoloraient, se fissuraient ou se déformaient rapidement. Les proportions semblaient également étranges. Un avant long, presque étiré, suivi d'un arrière brusque, comme si deux idées incompatibles avaient été jointes. L'intérieur présentait des contradictions similaires, car certains véhicules quittaient l'usine sans pièces essentielles, ce qui rendait la réputation du modèle encore plus absurde. Et pourtant, il y a aujourd'hui des gens qui collectionnent cette voiture parce qu'elle incarne précisément ce qui rend tant de machines de son temps si fascinantes, la tentative de repousser les limites, même si le résultat semble chaotique. À quelle fréquence la véritable innovation n'est-elle des erreurs, du courage et des malentendus? Peut-être est-ce précisément là que réside son charme particulier. Top 3. Citroën SM. La SM était une œuvre d'art technique qui suscitait à la fois l'admiration et l'incrédulité. Son long capot, avec les phares cachés derrière une vitre, donnait l'impression du visage d'une créature futuriste. Et les roues, semi-intégrées, renforçaient l'idée que ce véhicule glissait sur la route plutôt qu'il ne roulait. Mais le véritable exceptionnel résidait dans sa technique interne. La direction réagissait si instantanément que les moindres mouvements modifiaient perceptiblement le véhicule. Et la suspension se levait et s'abaissait comme un organisme vivant qui respire. L'ensemble du système était si complexe que même de petits défauts avaient de grandes conséquences, et les réparations tenaient plus du travail de précision que de l'entretien classique. Mais c'est précisément cette fragilité qui a fait de la SM une légende pour beaucoup. Ce n'était pas une voiture pour le grand public, mais pour ceux qui recherchaient l'impossible. Qu'est-ce qui nous fascine tant dans les choses qui sont à la fois brillantes et incontrôlables? Peut-être parce qu'elles nous montrent que la vraie beauté n'est souvent là où la perfection reste inatteignable. Top 4. Reliant. Robin. La Robin était une tentative de simplification radicale de la mobilité, mais le résultat ressemblait plutôt à une expérience audacieuse venue d'une autre réalité. Avec seulement 3 roues et un essieu unique placé à l'avant, elle créait un véhicule qui, en ligne droite, semblait étonnamment léger, mais qui, en virage, devenait une sorte d'acte d'équilibre. Un changement de direction un peu trop rapide pouvait faire basculer l'ensemble du véhicule, comme si les lois de la physique n'avaient été qu'à moitié prises en compte. La carrosserie légère augmentait certes l'efficacité, mais rendait également la voiture sensible au vent, aux irrégularités et à tout mouvement imprudent du conducteur. Celui qui montait à bord ne savait jamais si le trajet se terminerait calmement ou de manière excitante.
Et pourtant, la Robin avait ses fidèles adeptes, ceux qui considéraient ses particularités davantage comme un défi charmant que comme un défaut. Pourquoi sommes-nous si attirés par des machines qui nous rappellent constamment notre vulnérabilité? Peut-être parce qu'elles montrent à quel point la ligne entre contrôle et chaos est parfois mince. Top 5. Volkswagen. Thing le Thing ressemblait à une énigme roulante, faite de surfaces anguleuses et d'une simplicité sans compromis. Sa forme évoquait davantage un outil modulaire qu'un véhicule classique, et chaque ligne semblait dictée par une pure fonctionnalité. Les portes, le toit et même des parties de l'habillage pouvaient être retirés, ce qui le rendait à la fois ludique et étrangement fonctionnel. Mais ce minimalisme avait son prix. L'intérieur offrait peu de protection contre le bruit, le froid ou la chaleur. Et à grande vitesse, on entendait le vent plus fort que le moteur. Les parois latérales minces donnaient l'impression que le véhicule transmettait chaque bruit, chaque imperfection sans filtre. Sous la pluie, les joints et les transitions devenaient de petits défis pour les matériaux et les occupants. Et pourtant, le Thing exerçait une étrange fascination, comme s'il voulait montrer à ses conducteurs ce que c'est que d'être au plus près de la forme brute du voyage, sans confort ni illusion. Qu'est-ce qui rend désirable un véhicule qui offre si peu mais rayonne tant? Peut-être précisément cette honnêteté. Top 6. Sebring Vanguard. City Car. La City Car était une tentative de repenser radicalement l'avenir de la mobilité, et pourtant elle semblait tout droit sortie d'une expérience géométrique. Sa silhouette en forme de coin, compacte et presque enfantine, en faisait immédiatement un point d'attraction. Sa longueur réduite, ses proportions étroites et ses surfaces presque verticales donnaient au véhicule l'apparence d'une déclaration technique. Petite, électrique, fonctionnelle. Mais la réalité était moins idéaliste. La faible autonomie, la vitesse modeste et l'intérieur qui ressemblait davantage à un boîtier en plastique mobile posaient des défis quotidiens aux conducteurs. Le confort était presque inexistant. Les sièges cédaient aussi plus vite que le moteur ne pouvait accélérer, et par mauvais temps, chaque trajet devenait une épreuve de patience. Néanmoins, la City Car fascinait parce qu'elle était bien en avance sur son temps. Un véhicule électrique à une époque où l'efficacité devenait soudainement cruciale. Un pas audacieux qui soulève des questions. Jusqu'où l'innovation peut-elle aller quand le monde n'est pas encore prêt? Et comment jugeons-nous aujourd'hui les machines nées trop tôt? Top 7. Fiat. Multipla 600. La Multipla semblait être un jeu rebelle de proportions, comme si on avait pris un véhicule familier et qu'on l'avait simultanément étiré et compressé. La disposition des sièges, conçue pour accueillir plusieurs personnes dans un espace restreint, a abouti à une partie avant, où le conducteur et le passager étaient assis inhabituellement loin en avant, presque au-dessus des roues. Il en résultait une apparence distinctive, haute, étroite, et pourtant étonnamment spacieuse. Le petit moteur à l'arrière devait lutter avec la charge de nombreux passagers, transformant chaque montée en un duel silencieux entre la mécanique et la physique. L'intérieur semblait presque un compromis entre pragmatisme et improvisation, comme si chaque centimètre disponible avait été renégocié. Malgré son étrangeté, la Multipla remplissait cependant un objectif. Elle montrait jusqu'où l'on peut privilégier la fonction sur l'esthétique. Et c'est précisément ce qui la rend si fascinante. Combien de charme naît lorsqu'un véhicule n'essaie pas de briller, mais remplit simplement sa mission inhabituelle? Et pourquoi nous souvenons-nous précisément de ces machines qui ont eu le courage d'être différentes? Top 8. Matra Simca Bagheera. La Bagheera était une voiture de sport qui surprenait avec une idée des plus insolites. 3 sièges côte à côte à l'avant. Cette disposition conférait au véhicule une largeur immédiatement perceptible, et en même temps un intérieur qui rappelait davantage un concept expérimental qu'un modèle de série. Le siège central était légèrement décalé pour éviter que les occupants ne se touchent constamment, mais la proximité restait néanmoins palpable. La carrosserie était faite de matériaux légers et formait une silhouette en coin, marquée par des lignes futuristes qui promettaient la vitesse, même si le moteur n'y contribuait que de manière limitée. À l'intérieur, le plastique et les formes géométriques claires dominaient, rappelant une époque où le courage primait sur la perfection. La Bagheera n'a jamais été une voiture de sport puissante, mais elle était une déclaration, un véhicule qui ignorait délibérément les règles pour créer quelque chose de nouveau. Et la question demeure,
La véritable innovation est-elle la recherche de la vitesse ou la recherche de nouvelles façons pour les gens de voyager ensemble? Top 9. Subaru 360. La 360 était un véhicule qui se distinguait déjà par sa taille, minuscule, légère et d'apparence presque fragile, comme si elle avait été conçue pour un monde où l'espace et les ressources étaient extrêmement limités. Ses formes rondes et son design presque ludique la rendaient amicale, mais sous cette harmonie extérieure se cachait une simplicité technique qui rendait souvent la conduite difficile. Le petit moteur n'offrait qu'une puissance limitée, de sorte que même des vitesses modérées exigeaient du courage et les trajets interurbains devenaient rapidement des épreuves de patience. Les portes fines, la construction très légère et l'intérieur réduit donnaient l'impression d'être dans une boîte de conserve mobile plutôt que dans un véhicule classique. Néanmoins, la 360 fascinait parce qu'elle incarnait radicalement le principe de la minimalité. Une voiture qui n'offrait que le strict nécessaire et développait précisément à cause de cela une forme de charme particulière. Pourquoi sommes-nous si souvent attirés par des choses qui nous rappellent les limites du possible? Peut-être parce qu'elles font combien de courage se cache parfois dans de petites formes. Top 10. Marcos Mantis. La Mantis était un véhicule qui semblait avoir été transposé directement d'une esquisse surréaliste à la réalité. L'avant extrêmement long, étiré vers l'avant comme une flèche tendue, dominait l'ensemble d'un passant de l'apparence et donnait à la voiture l'impression d'être constamment en mouvement, même à l'arrêt. Derrière, un habitacle passager inhabituellement compact suivait, semblant presque une réflexion tardive, coincée entre le compartiment moteur et l'arrière fuyant. Les proportions semblaient délibérément défier tout équilibre conventionnel, faisant de la Mantis davantage une étude sculpturale qu'un véhicule classique. À l'intérieur, cette sensation se poursuivait, ligne de toit basse, espace restreint et matériaux, bien que conçus pour le sport, souvent peu pratiques. La technique apportait des défis supplémentaires, car le châssis et la structure de la carrosserie réagissaient de manière sensible aux contraintes, entraînant un comportement imprévisible. Et pourtant, la Mantis possède une fascination particulière. Elle semble être un exemple de ce qui naît lorsque la créativité ne tient pas compte des limites. Peut-être nous rappelle-t-elle que même les mauvaises décisions ont leur propre magie étrange. Quand nous revenons sur ces véhicules extraordinaires, il devient clair que leur particularité ne résidait pas dans la perfection, mais dans le courage d'être différent. Chacun de ces modèles raconte une histoire d'expérience, de vision, et parfois même de rêves brisés, qui nous fascinent d'autant plus aujourd'hui. Si ce voyage à travers les idées les plus insolites des décennies passées vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à liker la vidéo, afin que nous puissions plonger ensemble encore plus profondément dans le monde des souvenirs automobiles.